Passons du rêve à la réalité et du réel au fantasme. Chacun a un but dans la vie. Le but en question, c'est le rêve et le fantasme. Oublions le paradis pour laisser place à notre ego. L'ego en question, c'est notre rêve qui se matérialise. Je ne parle pas de biens matériels, mais de biens et besognes physiques. Le rêve d'un chat a toujours été d'être un sphinx. Le rêve d'un chien a toujours été d'être un cerbère. Le rêve des chevaux, c'est soit être une licorne, soit être un pégase. Bien que Pégase soit un animal mythique unique. Les licornes peuvent être nombreuses. Le rêve d'un lion, c'est d'être une chimère. Le rêve d'un oiseau, c'est d'être un phénix et le rêve du serpent, c'est d'être un dragon. Pas un dragon comme dans les contes européens, mais bien un dragon serpent comme dans les mythologies shintoïstes du Japon. Ce que je dis là, c'est une envie intrinsèque de l'homme d'évoluer. Le rêve de l'humain, c'est d'être un dieu, du moins à la base. Car ce que nous constatons dans nos sociétés, c'est que l'homme veut devenir femme et la femme veut devenir homme. C'est du deviantisme, du transgenre. Dieu ne parle pas de changement de sexe. C'est un trouble identitaire. Dieu veut faire de vous des anges. Donc l'évolution finale de l'homme dans son plus grand degré, c'est de devenir un ange. Après tout, le monde naquit du chaos. Du chaos en sortit les titans. Les titans formèrent des dieux. Et les dieux formèrent des hommes. Des hommes et naquirent les anges. Du moins c'est ce que j'ai envie d'imaginer. Car dans la réalité, l'homme est libre de devenir ce qu'il veut. Et si j'en crois nos films, l'homme ne deviendra pas un ange qui retourne vers Dieu. Mais l'homme deviendra un robot comme dans les mecha-séries. Après tout, l'imaginaire robotique est comme Internet. Elle connaît tout ou presque tout. Et il est difficile pour le robot d'oublier à moins d'avoir une capacité de stockage déterminée et limitée. Les mecha-séries comme XOR, Power Rangers, ont bercé mon enfance. Après, il y a aussi leurs versions animées comme les séries Gundam. C'est la quête spatiale qui nous pousse à nous robotiser. Comme le veut Elon Musk avec ses intelligences artificielles nommées IA. Les robots comme nos satellites et navettes spatiales internationales peuvent survivre dans la rigueur de l'espace. Du moins c'est ce qu'on croit. Les agences spatiales n'ont pour profit et intérêt que le développement technologique. Grâce à la technologie spatiale, nous pouvons avoir des smartphones toujours mieux équipés et toujours plus sophistiqués. Autrement dit, en vigeant le ciel, nous obtenons des gadgets, des retombées technologiques pour l'évolution de l'espèce humaine en Android. Ce qui est perçu comme grandiose a des répercussions sur les gadgets. Les gadgets sont les retombées technologiques d'une quête spatiale. Dans le manga série Gon, l'humain est que très peu présent dans l'espace. C'est surtout les cyborgs qui vivent dans l'espace. Les cyborgs sont un croisement évolutif entre l'homme et le robot. Les cyborgs comme Alita ne conservent que leur cerveau voire leur cœur parfois. La durée de vie du cerveau n'est pas la même que celui du cœur. Voilà pourquoi les cyborgs finissent par devenir des robots IA à part entière. Le mécanique est aussi réel que le biologique. Pour le biologiste, tout est bactérie. Et pour le physicien, tout est moléculaire. La vie peut donc découler d'une molécule d'atome ou d'une molécule de virus. Comprenez que tout est transformation. La vie est transformable, bien que la vie soit cyclique. Nous commençons au plus bas échelle, c'est-à-dire l'échelle liquide et cellulaire. Je ne parlerai pas de la codification de ces atomes et bactéries. Cela relève de Dieu. Sachez tout simplement que le caractère homme et femme sont codifiés par Dieu. Une fois vivant, Dieu nous attribue nos rôles. Les rôles sont nos destins, nos rangs dans l'histoire de Dieu. Et pour les animaux qui n'ont pas de forme mythologique, ils sont simplement dépourvus de rêve.
Je veux dire par là que même les insectes comme les fourmis peuvent avoir une évolution. L'évolution que l'homme a placée en eux, par des théorèmes. Ainsi la fourmi dans son évolution finale pourrait ressembler à un extraterrestre. Nous ne voyons pas les extraterrestres car nous marchons sur eux, tels des titans. Et vu que la vie avance constamment, les morts deviennent des insectes, puis des bactéries, jusqu'à l'effacement des humains, des êtres vivants, et au retour vers une planète seule sans vivant. Voici le rêve de Gaïa. C'est de ramener tout être comme elle à l'état d'astre. Astres stellaires, astres lunaires, astres errants, satellites, astéroïdes, comètes, soleils, planètes, qui sont comme des titans en grosseur. Et l'univers qui l'envoûte, un titan encore plus géant que ceux nommés précédemment. L'univers s'étend sur une dimension. Sa dimension. La dimension n'est pas une frontière, elle est l'astre sur lequel repose l'univers. L'univers est sans cesse grandissante sur un espace qui devient espace après avoir consommé la matière noire de l'infini. La matière noire qui sépare la lumière des ténèbres est à juste titre la matière sur laquelle nous nous étendons. Tout comme il y a un espace entre les galaxies, il y a un espace entre les univers. Bref, ne nous arrêtons pas là. Nous sommes stockés sur Terre jusqu'à porter fruit. Nous naissons pour être asservis. C'est seulement après cette période de servitude que nous renaissons sur les étoiles. Les étoiles que nous voyons peuvent être à la fois lunaires et solaires.